Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Donc, les CPE, donc on allait se parler de cette grève le jeudi prochain. Je te disais, les relations de travail n'ont pas été faciles récemment dans les services de garde. Non, effectivement, puis ce que j'essayais de te dire, malgré les petits pépins techniques, c'est qu'en fait, depuis l'impulsion de ce réseau de garderies, en fait, depuis le programme des garderies à 5 qui avait été mis en place par Mme Marois il y a une vingtaine d'années, c'est certain qu'on a le sentiment, Mario, que ce réseau-là a été un peu pas abandonné, mais on sent qu'on lui dédie moins d'amour. À preuve, le nombre de places a augmenté assez lentement. On voit évidemment de nombreuses familles qui n'ont toujours pas accès à ces fameuses places, donc ils doivent se tourner vers le privé. Et là, ce qu'on croit comprendre, en fait, c'est que les conditions de travail là, se détériorent, ou du moins ne s'améliorent pas très rapidement pour les éducatrices, qui font, Mario, moi qui est papa d'un petit garçon, un travail quand même assez exigeant, là, on va se le dire, là, vraiment. Et donc là-dessus, ça s'ajoute à de nombreux autres conflits de travail entre les salariés de l'État ou de sociétés parapubliques. Et donc là, il y a une première journée de débrayage le 23 janvier qui va mettre plusieurs milliers de familles là, un peu en difficulté. Ce n'est qu'une journée pour l'instant, mais il faudra voir si d'autres mesures sont décrétées par la suite. Ouais, c'est une journée, mais il y en a 5. Il y en a 5 en banque déjà votés pour le syndicat des jours de grève, donc il y en aurait 4 autres. Puis là, si on utilise ces 5 journées-là et on n'a pas d'entente, est-ce qu'on pourrait aller dans une espèce de scénario de grève générale illimitée, là, un peu comme on a eu dans l'éducation, mais cette fois-ci dans les garderies? Ça va être à surveiller. On continue à faire des mises à pied chez Meta. Oui, effectivement. Après que l'entreprise a annoncé la semaine dernière qu'elle supprimait toutes sortes de mesures, notamment l'encadrement des propos, qu'elle déménageait cette équipe vers le Texas, on apprend aujourd'hui qu'elle met à pied 5% de son effectif, donc un peu plus de 3000 personnes. Facebook est dans une situation un peu particulière. Je dis Facebook Meta, la société mère, est dans une drôle de position actuelle où on sent bien que M. Zuckerberg essaie par tous les moyens possibles de plaire à Donald Trump. On se rappelle que Facebook avait banni M. Trump de son réseau principal suite à sa défaite aux dernières élections nationales. Et donc là, on se demande à quel juge joue M. Zuckerberg. Donc, première chose, comme je l'ai dit, il a pris en certaines mesures un peu contestées la semaine dernière. Donc, il annonce aujourd'hui qu'il licencie des milliers et des milliers de personnes. Et sur trame de fond de tout ça, Mario, il y a quand même la décision qui devrait être rendue d'un jour à l'autre de la Cour suprême concernant TikTok, qui est, j'aurais envie de dire, le principal rival de Meta sur les réseaux sociaux. Et c'est sûr que si on anéantissait son principal rival, qui est une décision quand même, j'ai l'impression, politique actuellement, M. Zuckerberg aurait tout à gagner. Donc, d'un côté comme de l'autre, là, on sent qu'il essaie de pomper le plus de profitabilité dans l'entreprise. Et c'est un petit peu... Oui, parce que souvent, Francis, on fait des mises à pied, tu sais, quand il y a un ralentissement dans le secteur, ou de l'économie en général, un ralentissement dans ton secteur, parce que là, une entreprise va dire, regarde, là, il faut que je prenne les mesures pour rester rentable. Mais là... Facebook, Meta, ça fait de l'argent, ça imprime l'argent, c'est des marges bénéficiaires complètement débiles. Donc là, on fait des mises à pied pour faire encore plus des profits encore plus fous, encore plus mirobolants. Oui, effectivement, depuis un an, depuis le début de l'année 2024, le prix de l'action a augmenté de 60 %. Donc, on est vraiment au sommet ou presque de la valorisation de cette entreprise-là. Comme tu dis, une entreprise qui va très bien, qui est très profitable. Donc, on se demande quelle justification il y a à licencier des gens. Et encore une fois, M. Zuckerberg utilise comme prétexte qu'il veut choisir les meilleurs, remettre une culture de la performance. Mais tout ça, comme je le dis, est difficilement dissociable de ces autres parages ces jours-ci qui sont, eux, justement, un jeu beaucoup plus politique avec l'administration Trump dont le mandat débute dans quelques jours. La Security Exchange Commission, la police de la bourse aux États-Unis qui court après Elon Musk. Ouais, tu sais, on finit là-dessus, justement, c'est un peu dans la même veine, si tu veux, là, Monsieur Musk, comme tu te rappelles, avait fait l'acquisition de Twitter et avant de compléter la transaction, avait commencé à acheter des actions en bourse. Et il y a une obligation
aux États-Unis comme au Canada, que si quelqu'un de très riche ou une institution prend une position importante au sein d'une entreprise qui a été en bourse, il doit déclarer le fait que c'est son intention. Et donc, selon toute vraisemblance... Quand nous autres, on achète 5 actions du CN, on n'est pas obligé de le déclarer. Non, mais si tu achètes 10% du CN, Mario, il faudrait que tu expliques ce que tu as fait. Faut que tu le déclares. Je saisis ça. Ça peut influencer le cours de l'action, justement. Puis là, selon la Securities and Exchange Commission, M. Musk aurait bénéficié, dans le fond, d'un rabais, parce que si on avait su son intention d'acheter Twitter à une valorisation supérieure à sa valeur en bourse, peut-être que l'action aurait justement monté. Donc, il a pu acheter de manière un peu subtile, un peu non déclarée, un grand nombre d'actions avant de déclarer ses couleurs. Donc, un bénéfice, en fait, d'à peu près 150 millions. Par contre, le président de la SEC va, selon toute vraisemblance, être remplacé suite au 20 janvier par l'administration Trump. Donc, c'est une drôle de décision, un peu comme M. Biden, qui fait toutes sortes de avant de partir, qui lance plein d'affaires juste la veille, mais tu sais, de lancer une poursuite 3 jours avant d'être remplacé, c'est un peu bizarre, Mario, de mon point de vue. Donc, voilà. Je comprends. Francis, merci. À demain. À demain.